Alléluia, je suis dans la joie quand je suis en immersion dans la présence de Dieu comme ça, quand je loue le Seigneur, c'est vraiment toujours des moments extraordinaires. Je ne sais pas si vous étiez autant que moi dans la louange, mais en tout cas, moi j'étais avec le Seigneur, j'étais parti, vraiment. Qu'il est bon de louer le Seigneur. Nous devons le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour le privilège qu'il nous donne encore pour partager la parole ce soir, parce que je crois vraiment que le Seigneur va nous surprendre, va nous bénir. Un message pas comme les autres, toujours surprenant, toujours pour nous maintenir dans ce feu, parce que c'est ça le Seigneur. Le Seigneur c'est la vie, et là où il y a la vie, il y a la force nécessaire pour continuer la vie chrétienne, qui n'est pas toujours facile, frères et sœurs. Alléluia. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc vendredi dernier, j'étais à une veillée de prière, donc j'ai partagé un message, notamment sur la pression dans la vie chrétienne, comment rentrer dans sa destinée. Et ce soir, Dieu me met à cœur de faire la deuxième partie, c'est-à-dire de reprendre un petit peu tout ce que j'ai dit là-bas et d'approfondir un peu, parce que le Seigneur m'a ramené à un autre passage, et vous comprendrez tout à l'heure, pardon. Alléluia, donc... Alléluia. Donc, sans plus tarder, frères et sœurs, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. On va partir dans Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Donc Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Donc c'est une histoire que nous connaissons tous. Donc la tentation du Seigneur dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières,
Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton Esprit Saint. Donc la Bible nous dit que Jésus, notre Seigneur, va être conduit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Et ce passage nous montre que le Seigneur va être tenté, non pas une fois, non pas deux fois, mais 3 fois et bien plus. Mais ici, pendant l'épreuve du Seigneur dans le désert, il va être tenté 3 fois. Et la Bible nous dit que le diable va s'éloigner jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Donc en fait ici, la parole nous montre clairement que le diable a tout fait pour faire tomber Jésus de Nazareth. À travers, bien évidemment, la pression. Parce que Satan n'a pas tenté Jésus-Christ une fois, ni 2 fois, mais 3 fois. Et la Bible nous dit qu'il va s'éloigner jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire un moment où on ne s'y attendra pas. Le diable ne vient jamais quand nous sommes forts. Le diable vient toujours quand nous sommes faibles, frères et sœurs. Pourquoi ce thème? La pression dans la vie chrétienne. Parce qu'en tant que chrétiens, nous aurons beaucoup de pression, beaucoup d'intimidation de la part de Satan, beaucoup d'attaques, beaucoup de calomnies, beaucoup de tentations, beaucoup de tribulations, comme le Seigneur lui-même le disait dans Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez beaucoup de combats dans le monde, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Donc le Seigneur nous donne un message pour persévérer. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu qui nous donne la persévérance pour tenir. Parce que sans la persévérance, on ne peut pas vivre une vie chrétienne et aller dans le royaume des cieux. Pourquoi la pression dans la vie chrétienne? Parce que tout chrétien digne de ce nom, qui a l'esprit du Seigneur Jésus-Christ en lui, subit une pression continue. Une pression qui ne s'arrête jamais. Une pression à différents niveaux, frères et sœurs. Et le Seigneur lui-même a subi cette pression de la part de Satan. Afin que le Seigneur ne rentre pas dans sa destinée. Afin que le Seigneur ne puisse pas nous délivrer. Nous, ses enfants, aujourd'hui. Donc Satan va tout faire. Satan va utiliser ici 3 stratégies. Et il va mettre la pression sur le Seigneur. Et dans son mode opératoire, nous comprenons qu'il va utiliser la faiblesse de Jésus-Christ. Et quelle était la faiblesse de Jésus-Christ? Quelle est la faiblesse de l'homme, frères et sœurs? La faiblesse de l'homme, nous savons bien que c'est la chair. Amen. Donc, on nous dit que dès que le Seigneur va terminer ses 40 jours de jeûne, il va avoir faim. Et la première chose que le diable va faire,
il va lui proposer ses services. Donc, il va lui donner une parole. Il va devenir une influence pour que le Seigneur Jésus-Christ tombe sous cette pression-là. Et cette pression, c'était quoi, frères et sœurs? Le Seigneur avait faim au bout de 40 jours de jeûne où il n'avait mangé ni pain, ni viande, ni mets succulents, etc. C'était un jeûne à sec, à base d'eau. Donc, au bout de 40 jours, il va avoir faim. Donc, le diable a utilisé quoi? La faiblesse de Jésus-Christ, qui était bien évidemment la chair. Parce que la Bible dit qu'il a pris un corps comme vous et moi. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour porter le péché dans ce corps. Et il n'a point péché dans ce corps, frères et sœurs. Il a une vie irréprochable. Donc le diable a utilisé la faiblesse de Jésus-Christ. Et sa faiblesse, c'était la chair. Donc la faiblesse de tout être humain, c'est la chair. Donc le diable a voulu comment dire, réduire Jésus-Christ à la chair. Mais Jésus-Christ était spirituel. Parce que Jésus-Christ va le répondre à travers les Saintes Écritures. Il va prendre des passages dans Lévitique, dans Deutéronome, pour lui dire, voilà, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc nous comprenons que Jésus-Christ s'est appuyé sur la parole de Dieu. Nous comprenons que Jésus-Christ n'a pas succombé dans la pression. Et comme si cela ne suffisait pas, il ne va pas subir ne serait-ce une pression, mais 2 pressions, 3 pressions. Et encore plus, nous dira la Bible, parce que le diable reviendra dans un moment favorable. Mettez-vous un peu à la place de Jésus-Christ. Si vous étiez à sa place, combien partiraient jusqu'au bout et combien abandonneraient? Au niveau des statistiques, nous savons qu'il y a au moins 98 personnes qui ne partiraient pas jusqu'au bout. Qui ne partiront pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas justement cette connaissance, n'ont pas cette parole, n'ont pas cet enseignement pour tenir face à la pression. Et la pression chrétienne, c'est quoi? Nous avons un combattant qui va nous combattre jusqu'à ce que nous rentrions dans le royaume des cieux. Il ne s'arrêtera jamais, la Bible dit. Donc, un véritable chrétien digne de ce nom, c'est un chrétien qui est sans cesse dans la pression. C'est quelqu'un qui ressent un combat intérieur, qui ressent une lutte, qui ressent une guerre. Parce que la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Donc si tu ne ressens pas cette guerre, cette pression chrétienne, c'est que tu as des questions à te poser. C'est que ou tu n'as pas le Saint-Esprit, ou tu ne te remets plus en question, mais quoi qu'il en soit, l'Esprit Saint est éteint. La Bible dira dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, que nous pouvons éteindre l'Esprit à force de pécher ou à force d'attrister le cœur de Dieu. La flamme peut s'éteindre, et quand la flamme s'éteint, on commence à ne plus ressentir de pression, frères et sœurs. Frères et sœurs, depuis le jour où je me suis converti, je n'ai jamais cessé de ressentir cette pression chrétienne. Je vous dis, et tous les enfants de Dieu dignes de ce nom ne pourront pas me dire le contraire. Frères et sœurs, une pression continuelle. Une pression pourquoi? Parce que nous devons dominer la chair. Nous devons dominer notre penchant naturel. Et le penchant naturel, c'est quoi? C'est de critiquer facilement, c'est de calomnier facilement, c'est de convoiter les belles choses. C'est ça le penchant naturel de la chair, frères et sœurs. Et Jésus est venu pour crucifier cela. Avec l'Esprit de Dieu, nous avons la capacité de ne pas succomber à toutes ces pressions-là. Parce que le chrétien aura un certain nombre de pressions tout au long de sa vie chrétienne. Un chrétien qui n'a plus de pression, il a des questions à se poser, des questions fondamentales, parce qu'il en va de son salut, il en va de la vie éternelle. Donc le Seigneur veut interpeller quelqu'un ce soir. Est-ce que tu ressens cette pression dans ton cœur? Cette pression, ce tiraillement, cet examen de toi-même.
Un chrétien doit s'examiner tous les jours. Quand il pêche, tout de suite, il va demander pardon à Dieu. S'il a péché involontairement, il va demander pardon à Dieu tout de suite. Il n'a pas besoin d'attendre demain. Parce que la Bible dit que la colère ne se couche pas à votre porte quand vous dormez. Littéralement, mettez votre vie en règle à chaque instant. Parce que la vie n'est qu'un souffle. La vie n'est qu'une étincelle. L'homme naît pour mourir comme l'étincelle pour voler, dira Job. Donc celui qui est orgueilleux, il va attendre demain, ou il va attendre une semaine, ou il va attendre qu'il y ait un bishop pour se repentir. Mais celui qui a une réelle relation avec le Seigneur, celui qui veut aller dans le royaume des cieux, ben il va se repentir à la minute même. Parce que le Saint-Esprit te met la pression. Et le diable aussi te met la pression. Parce que le diable te dit, retourne en arrière, retourne en Égypte. Parce qu'en Égypte, tu n'avais pas toutes ces pressions. Voilà la pensée de Satan. Il te dit, retourne en arrière. Rappelle-toi, quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas toutes ces pressions-là. Tu ne pleurais pas, tu n'avais pas tous ces combats-là. Souvenez-toi le nombre de personnes à qui tu as, que tu as fréquenté, le nombre de femmes avec qui tu as couché, le nombre de jours merveilleux que tu as vécu. Rappelle-toi de toutes ces choses-là. Rappelle-toi quand tu fumais le cannabis qui te procurait de bonnes sensations. Tu n'avais pas la pression. Justement, tu relâchais la pression. Mais aujourd'hui que tu es chrétien, regarde la pression que tu subis continuellement. C'est comme ça que le diable parle, frères et sœurs. Et combien n'abandonnent-ils pas? Parce qu'ils n'ont pas justement ces enseignements-là. L'enseignement du Maître lui-même, qui nous a montré qu'il faut toujours persévérer. Parce que là, le Maître Jésus-Christ de Nazareth va être confronté à Satan la première fois, et il va lui répondre par la parole. Et le diable ne va pas s'arrêter à là. Parce que le diable, il est là pour nous éprouver. Et Dieu permet qu'il nous éprouve pour savoir si notre foi est assez grande pour aimer Dieu de tout notre cœur. Parce que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Donc quelqu'un qui aime Dieu, même s'il souffre, il bénit le Seigneur en permanence. Parce que la souffrance ne peut pas être un obstacle. Parce que la tentation ne doit pas être un obstacle. Qui n'est pas tenté dans ce monde? Qui n'a pas subi une pression? Qui n'a pas subi des moqueries ou des calomnies en étant chrétien? Nous avons tous connu des moments difficiles. Pour beaucoup, ils baissent les bras. Et pour d'autres, ils tiennent bon, ils tiennent ferme. Parce que ils sont des violents. Et la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce n'est pas pour les tièdes, ce n'est pas pour les petits chrétiens lambda, le royaume des cieux, frères et sœurs. Le royaume des cieux est destiné aux enfants de Dieu, à ceux qui aiment Dieu. Je ne dis pas à ceux qui sont des super-héros, non, c'est pas une question de super-héros, c'est une question d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, il va te donner toujours la capacité de surmonter toutes les pressions de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est une vie très très éprouvante, remplie d'embûches, remplie d'obstacles, remplie de tribulations, remplie de larmes, remplie de blessures, parce qu'on va te blesser, parce qu'on va te faire du mal, parce qu'on va parler mal sur toi, parce que Satan va même s'attaquer à ta famille, à ta femme. Satan va même passer par tes enfants pour te persécuter, pour que tu abandonnes sous la pression, parce que la pression va en profondeur, parce que Dieu est capable de te tester au-delà pour savoir si tu l'aimes vraiment de tout ton cœur, comme il a fait à Job. Job avait perdu tous ses troupeaux, toute sa famille. Job s'est plaint. Job a commencé à remettre en question certaines choses par rapport à Dieu. Mais Job n'a pas péché contre Dieu. Job s'est toujours détourné du mal. Il n'a pas utilisé ce prétexte pour retourner dans le monde ou quoi que ce soit. Non, il a tenu ferme malgré qu'il a été frappé dans son corps par la maladie, malgré qu'il a été frappé, qu'il était devenu pauvre, qu'il était devenu la risée de tous. Même ses propres amis étaient contre lui. Il a toujours espéré en son Dieu et il n'a pas succombé sous la pression. Même s'il a maudit le jour de sa naissance, il a dit « Maudit soit le jour de ma naissance, le jour où je sois né. » Oui, dans les épreuves, dans la pression, tu peux même remettre en question ton existence, remettre en question ton salut, remettre en question la présence de Dieu dans ta vie. Quel chrétien n'a-t-il pas agi de la sorte? Si Job, lui, qui était un juste, qui était un homme intègre, a agi de la force, nous qui sommes-nous? Nous sommes des hommes.
Reconnaissons nos faiblesses. Mais le Seigneur permet cette pression en réalité pour nous faire passer à la dimension supérieure, pour nous faire passer à l'étape supérieure, pour nous emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Notre Dieu est un Dieu de désert, est un Dieu d'épreuve, est un Dieu qui permet la pression. Donc si tu es dans la pression, frères et sœurs, si vous êtes dans la pression, il ne faut pas être étonné, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire d'être dans la fournaise de l'épreuve. Cela doit être une grâce, un privilège. Parce que vous savez que votre Dieu vous a destiné au royaume des cieux. Et nous savons que la porte est très resserrée. Pourquoi la porte est très resserrée? Pourquoi? Pourquoi? Parce que beaucoup succombent sous la pression. Tu as certaines personnes qui ont abandonné la masturbation, mais Satan leur lance des flèches pour leur dire de se masturber, pour que la pression parte. Mais est-ce que en te masturbant, tu crois que la pression va partir réellement? Tu vas devenir esclave de la masturbation. Et tu vas commencer à perdre petit à petit la flamme de Dieu en toi. Parce que Dieu, encore une fois, ne marche pas avec les impudiques. Dieu ne marche pas avec les masturbateurs. Dieu ne marche pas avec les imposteurs, avec les menteurs, avec ceux qui commettent l'iniquité. Dieu marche avec les hommes intègres, même si tu souffres, même si tu subis toutes sortes de pressions. Est-ce que c'est une raison pour baisser les bras, pour fléchir les genoux devant le diable, devant la tentation, devant la pression, devant toutes sortes de belles femmes, devant toutes sortes de bels hommes, devant toutes sortes de calomnies? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui succombent sous la pression. La pression, c'est quoi? Tu es oppressé de tous côtés pour que tu craques, pour que tu perdes ta confiance en Dieu, mais que tu mettes ta confiance en toi-même et que tu deviennes ton propre Dieu. Et nous savons que c'est la philosophie de ce monde présent. Les hommes sont devenus leur propre Dieu. Le Dieu des hommes aujourd'hui, c'est leur travail, c'est l'euro, c'est le dollar. Le Dieu des hommes d'aujourd'hui, c'est la religion, les statues. Mais ils ont laissé le vrai Dieu de côté. Parce que ce vrai Dieu, en réalité, quand tu t'approches de lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yeshua Mashiach, quand tu t'approches réellement de lui, quand tu fais cette rencontre avec lui, tu vas commencer à ressentir beaucoup de pression. Parce que le diable, quand tu t'approches du vrai Dieu, il voudra te ramener en arrière. Il voudra que tu craques, comme il a fait avec Jésus. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et Jésus n'a pas craqué. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser sa plus grande force, qui était la parole, qui était la connaissance, qui est une lampe à ses pieds, qui était une lampe à ses pieds. La connaissance. Où sont les chrétiens qui ont de la connaissance pour pouvoir faire face à toute cette pression, frères et sœurs? Il y a des personnes qui se disent chrétiens mais qui n'ont pas de connaissance, qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui ne méditent pas la parole. Forcément, vous allez tomber sous la pression. Est-ce que je parle à des hommes ou à des animaux? Est-ce que vous entendez mon message ce soir? Les personnes qui ne tiennent pas face à la tentation, face à la pression, par rapport à la pression, ce sont des personnes qui n'ont pas une bonne relation avec le Seigneur. Parce que si tu as une bonne relation avec le Seigneur, tu ne succomberas pas sous la pression. C'est impossible. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui retombent toujours dans la cigarette, qui retombent toujours dans la drogue, qui retombent toujours dans l'alcool, qui retombent toujours dans le cannabis. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui retournent toujours dans la masturbation, dans la pornographie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne relation avec le Seigneur. Parce que réellement, ils n'aiment pas le Seigneur de tout leur cœur. Parce que si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tu te tournes vers lui. Tu t'humilies devant lui afin qu'il change ta vie. Parce qu'en réalité, il veut changer ta vie. Mais il y a de la résistance dans ta vie. Le Seigneur veut t'apprendre comment
t'exercer à la pression. Parce que la pression, la vie chrétienne, c'est une vie de pression. Si tu es chrétien, c'est pour souffrir. Si tu es chrétien, ce n'est pas pour aller à l'église tous les dimanches, mais c'est pour souffrir. Tu vas aller dans le royaume des cieux, tu vas souffrir. Voilà l'évangile que je prêche. Tu vas être sauvé. Tu vas avoir un certain nombre de pressions dans ta vie chrétienne. Crois-moi. Le diable va tester ta foi. Le diable va voir jusqu'à où tu aimes Dieu. Et Dieu va permettre cela. Comme il a permis avec Job. Job aimait-il réellement Dieu? Oui. Parce qu'il a tenu, il n'a pas succombé. C'est vrai qu'il a murmuré contre Dieu. Nous murmurons souvent contre Dieu. Oui, mais Dieu n'est plus avec moi, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi je traverse telle situation? Mais c'est Dieu qui permet ça. Dieu permet que tu sois oppressé, que tu sois dans la pression pour tester ta foi parce qu'il veut t'emmener d'un niveau supérieur. Mais tant que tu vas résister, tu vas rester au même stade. C'est ça que tu ne comprends pas. Qui es-tu pour résister avec Dieu? Il connaît déjà ce qui est bon pour toi. Il sait comment te faire passer à l'enseignement suivant. Et l'école du Seigneur, c'est la souffrance, c'est le brisement, c'est la pression. La pression parce que le Seigneur t'aime, parce que le Seigneur t'exerce à cela pour te fortifier, pour que tu puisses affronter les autres circonstances de la vie, les autres épreuves de la vie qui t'attendent, parce que Satan ne te laissera jamais. Satan, en réalité, va te pourchasser, il va te poursuivre jusqu'à ce que tu quittes cette demeure terrestre. Il va te poursuivre. Il ne s'arrêtera jamais. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il rôde autour de chacun d'entre nous. Il n'est pas très loin. Tu ne le vois pas, mais il est là. Quand tu ressens de la tentation, quand tu ressens que tu commences à avoir des penchants pour tel péché que tu commettais auparavant, c'est que tu es en train de recevoir une attaque. Mais Dieu veut tester ta foi, ta pression, la pression que tu subis. Dieu veut voir si tu peux faire face à cela pour t'emmener dans une autre dimension. Parce qu'il veut en réalité t'utiliser. Il veut t'utiliser et il veut avoir confiance en toi. C'est pour ça qu'il permet tout ce que tu es en train de vivre là. Comment veux-tu enseigner les autres la pression, c'est-à-dire ne pas succomber à la pression, si toi-même tu n'as pas été enseigné par Dieu? Si tu veux enseigner les autres, il faut que Dieu t'enseigne, il faut que toi-même tu sois enseigné. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Alléluia. La pression, frères et sœurs, la pression. Vous voyez, le diable, après avoir tenté Jésus-Christ par le pain, il va dire, il va emmener Jésus-Christ sur une haute montagne et il va lui montrer tous les royaumes de la terre. Donc, il va passer à la pression numéro 2. Pour essayer de faire craquer Jésus-Christ. Satan va utiliser toutes les stratégies possibles et inimaginables pour faire craquer un chrétien. Il va utiliser la chair, premièrement. La chair ici, là. Il va utiliser la convoitise, il va utiliser cette gloire terrestre, il va utiliser les belles choses de ce monde, comme il le fait avec le Seigneur ici. Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, et elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle te sera donnée. Et Jésus va lui répondre, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Lui seul. Donc le Seigneur va reprendre en utilisant encore une fois un passage de Deutéronome chapitre 6 au verset 13. Vous voyez? Donc le Seigneur a-t-il succombé à la pression? Numéro 2, non. Et le diable, est-ce qu'il va s'arrêter? Non, il ne va pas s'arrêter. Il va continuer. Et à la troisième reprise, à la troisième pression,
le diable va le conduire encore à Jérusalem et il va le placer en haut du temple et va lui dire, si tu es le fils de Dieu, jette-toi ici en bas. Et là, il va utiliser une ruse pour essayer de tromper Jésus-Christ. Toujours dans cette pression, hein. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Donc, il va utiliser un passage dans la parole de Dieu. Et le Seigneur va dire, verset 12, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, Deutéronome 6, 16. Vous voyez? Donc, le Seigneur va toujours utiliser la parole. Parce que quelqu'un qui veut tenir dans la vie chrétienne, dans la pression de la vie chrétienne, c'est quelqu'un qui doit utiliser systématiquement la parole. C'est quelqu'un qui doit avoir une relation avec Dieu. Pourquoi Jésus n'a pas craqué? Parce qu'il avait la connaissance de la parole, parce qu'il avait une bonne intimité avec Dieu, parce qu'il avait le discernement, parce qu'il savait qu'il avait de meilleures promesses avec son Père, parce qu'il savait qu'avec Satan, il n'y avait que vanité, qu'il n'y avait que la ruse, qu'il n'y avait que le mensonge, qu'il n'y avait que la vanité, frères et sœurs. Mais il savait qu'avec Dieu, il avait le fondement sur le roc. Il avait sa demeure dans les cieux et bien évidemment, beaucoup d'âmes qui allaient bénéficier de cet enseignement-là. Donc le Seigneur n'a pas craqué. C'est pour ça que je vous dis que les grands ministères qui percent, ce sont ceux qui subissent beaucoup de pression. Et je peux vous assurer que la pression n'est pas facile. Des fois on se dit, mais Seigneur, c'est difficile. Tu aides des gens, les gens te maudissent, les gens te critiquent, les gens te calomnient. Les mêmes personnes que tu as aidées, ce sont les mêmes personnes qui te maudissent, qui te trahissent. Comme Judas envers Jésus-Christ. Comment pouvez-vous comprendre cela? Les mêmes personnes que tu as donné ton temps, ce sont ceux qui se retournent contre toi. La pression, le Seigneur te teste la pression pour savoir si tu vas maudire ou si tu vas pardonner cette personne. La pression, et c'est le diable aussi qui permet ça, à travers les âmes mal affermies. Paul était un homme qui avait subi beaucoup de pression. Il était à Philippe, en Macédoine, il était en Asie, il était à Colosse, il a subi beaucoup de pression pour qu'il puisse abandonner. Satan l'a mis beaucoup de pression pour que Paul puisse abandonner. Et Paul a-t-il abandonné? Nous verrons qu'est-ce qu'il va dire tout à l'heure. Paul a-t-il abandonné, frères et sœurs? Paul est un homme qui a subi énormément de pression. On se dit, mais est-ce qu'un homme peut tenir après tout ce que ce serviteur de Dieu a vécu? 2 Corinthiens 11, regardez. « 2 Corinthiens 11, à partir du verset 22. « 2 Corinthiens 11, 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements. Vous voyez toutes les pressions qu'il a subies, hein, je continue, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, c'est-à-dire les chrétiens soi-disant. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité.
Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? Voyez un peu toute la pression qu'a subie l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était tiraillé de partout. Parce qu'en réalité, Satan voulait l'empêcher de sauver les âmes, que les âmes soient sauvées. Il voulait empêcher que cet évangile qui allait sauver puisse aller à travers les nations, à travers les contrées. Il voulait empêcher cette bonne nouvelle de partir à travers le monde. Donc, il a eu beaucoup de combats, il a eu beaucoup de tribulations. Il a eu beaucoup de pression, énormément de pression. La pression parmi les faux frères, parmi les faux chrétiens, parmi ceux qui se disent chrétiens, des personnes que tu fréquentes, des personnes avec qui tu marches, avec qui tu évangélises et du jour au lendemain qui se tournent contre toi. Des personnes qui te traitent de Belzéboul, qui te traitent de démons, qui te traitent de sorciers. Des personnes que tu délivres et qui se retournent contre toi. Des personnes qui n'ont pas d'amour, qui ne connaissent pas Dieu. Des personnes pourtant qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas les fruits de Dieu dans leur cœur. Donc vous voyez, Paul a subi un certain nombre de pressions. Il a été éprouvé, énormément éprouvé. Et vous pensez que le Seigneur était dans les sentiments? Pensez que le Seigneur a eu pitié de lui? Non. Il a laissé Paul dans cette pression, parce que si Paul est un enfant de Dieu, il ne succombera pas à cette pression. Parce que celui qui aime Dieu fait la volonté de Dieu, peu importe tes combats, peu importe les tentations, peu importe si toute l'humanité se tourne contre toi, tu continueras à persévérer, tu continueras à marcher, même si tu pleures. Oui, pleurer n'est pas un péché, tu vas pleurer, tu vas gémir, comme Job, comme Paul lui-même, il a pu pleurer certainement, comme les apôtres ont pu pleurer, comme Jésus-Christ lui-même a pu pleurer. Tu vas pleurer, mais tu vas souffrir, tu vas subir beaucoup de pression, parce que c'est ça la vie chrétienne. Aujourd'hui, on nous a présenté un évangile, voilà, tranquille, politiquement correct. On vous a donné un évangile pour vous conformer à ce siècle démoniaque, à ce siècle luciférien. Alors que c'est cet évangile-là à laquelle vous devez vous conformer. Alléluia. C'est cet évangile-là que vous devez... C'est à travers cet évangile-là que vous devez espérer. Non pas à ce que tous les hommes de Dieu nous disent aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'évangiles qui se prêchent, il y a tellement d'hommes de Dieu, il y a tellement de versions bizarres de Jésus-Christ, et on se dit, ben voilà, c'est le commerce de Jésus, chacun il a son Jésus, alors que c'est ce Jésus-là que nous suivons pour aller dans le royaume des cieux. Donc que personne ne vous trompe. Et ce Jésus-là, c'est le Jésus de la pression. Pour suivre ce Jésus-là, tu vas vivre beaucoup de pression. De pression. Paul dira quoi dans 2 Timothée? Au verset 10, 2 Timothée chapitre 3 au verset 10. Écoutez ce que Paul va dire. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? C'est-à-dire à quelle pression, littéralement, n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté?
Et le Seigneur m'a délivré de toutes les pressions. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà la vie chrétienne. Voilà le message qu'on doit prêcher à tous ces chrétiens de 2018. Parce que si vous ne passez pas par cette petite porte étroite de la pression chrétienne, vous ne serez pas sauvés. Vous n'irez pas jusqu'au bout. Parce que la vie chrétienne, en réalité, c'est ça, c'est la pression. Je peux vous dire, frères et sœurs, que moi-même, qui vous parle, j'ai vécu des choses tellement difficiles, je ne peux pas vous raconter. Il n'y a que ma femme qui sait ce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses, mais je vous dis, si tu ne mets pas ta confiance en Dieu là, bah, tu craques. Tu meurs sur place. Si tu n'as pas mis ta confiance en Dieu, si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'as pas la connaissance de la parole, de l'évangile, si tu n'as pas la connaissance de ce que Dieu dit dans sa parole, tu vas craquer. Tu vas craquer à la moindre épreuve. Tu vas craquer quand tout le monde se lève contre toi. Quand tout le monde se ligue contre toi. Parce qu'en réalité, quand tout le monde se lève contre toi, tu pourrais avoir l'impression que Dieu n'est plus avec toi. Mais au contraire, c'est là que Dieu est avec toi. Parce que Paul, en réalité, il était souvent tout seul. Il était avec un compatriote, il allait ici et là, et il va dire même dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 15, il va dire « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné ». Il était tout seul. Pourquoi? Parce que Paul était quelqu'un qui ne fléchissait pas les genoux devant la pression. C'est quelqu'un qui continuait malgré les difficultés, malgré tout ce qu'il pouvait traverser. Tandis que les personnes qui étaient avec lui, les soi-disant chrétiens, c'est-à-dire qu'on appelle les faux frères, ben ils ont pris la poudre d'escampette et ils ont fui parce que la pression était trop dure. Parce que suivre Jésus, en réalité, c'est beaucoup de souffrance. Tu seras dans la faim, dans la nudité, comme Paul dans 2 Corinthiens 11. Paul dit, j'étais dans la faim, dans la nudité, dans le péril, dans la solitude, au milieu des faux frères. J'étais lapidé, j'étais frappé. C'est ça la vie chrétienne. Pour sauver des âmes, tu veux être un homme d'impact, il faut accepter la souffrance. Accepte la souffrance. Et va devant le Seigneur. Donne-lui toute cette souffrance. Il t'a dit, viens à moi, toi qui es fatigué. Je te donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Le Seigneur nous donne du repos à travers son Esprit Saint, à travers l'intimité que nous avons avec lui dans le secret, à travers la prière, à travers la foi qui vient de la parole de Dieu. C'est ça le soutien. Le soutien est spirituel. Le soutien n'est pas comme vous le pensez. Dieu nous soutient tous les jours. Et le Seigneur, quand il nous fait passer à travers une épreuve, c'est-à-dire quand il permet une pression dans notre vie, c'est parce qu'il veut nous emmener quelque part. Vous devez toujours vous dire cela. N'oubliez jamais. Donc, si vous êtes dans une épreuve au niveau de votre vie chrétienne, ne refusez surtout pas. Ne courez pas après des hommes pour rechercher des solutions, pour rechercher ce qui se passe, pour essayer de rechercher les blocages. Il n'y en a pas de blocage. Le blocage, c'est toi. Le blocage, c'est que tu veux passer par la facilité, parce que tu veux passer par la porte large. Le Seigneur te dit, non, c'est la porte, la petite porte à laquelle tu dois passer, parce que sinon, tu n'iras pas jusqu'au bout. Parce que la petite porte, c'est la porte où je vais te façonner, où je vais te briser, où je vais te préparer, où je vais te former, où tu seras dans mon école. Voilà l'école du Seigneur. C'est l'école de la résistance, frères et sœurs, l'école de la résistance. Amen. Le Seigneur, dans Luc 4, le diable va lui pousser dans ses derniers retranchements. C'est-à-dire une fois, 2 fois, 3 fois. Comme avec Samson dans Juge 16. Dans Juge 16, Satan va passer par Delilah pour mettre la pression à Samson. Samson va être tenté une fois. On va y venir dans un instant. Je pense qu'on va terminer par Juge 16 tout à l'heure. Donc, le diable va passer à travers Delilah pour mettre la pression à Samson. Et Samson va craquer, il va tomber au bout de la 4e pression. Pourquoi?
Parce qu'il n'était pas assez affermi, parce que peut-être il n'aimait pas Dieu comme Dieu l'aimait. Parce que celui qui aime Dieu, c'est celui qui va jusqu'au bout. C'est celui qui ne craque pas à la moindre épreuve. C'est celui qui tient bon, c'est celui qui est un guerrier, parce qu'il a compris que la vie chrétienne, c'est une guerre en réalité. La vie chrétienne, c'est une guerre. Quand tu te lèves le matin, dis-toi que tu es livré à une guerre. Que tu seras amené à être confronté à toutes sortes d'épreuves, à toutes sortes de tentations, de tribulations, à toutes sortes d'activités. Mais si tu n'es pas affermi, si tu n'as pas une relation avec le Seigneur chez toi, si tu passes plus de temps dans les réseaux sociaux, sur Internet que dans la parole de Dieu, c'est certainement que tu vas craquer sous la pression. Certainement, tu n'iras pas jusqu'au bout. Certainement, tu seras un chrétien lambda, comme ça. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tandis qu'il y a des chrétiens qui montent toujours, qui continuent de monter. Donc, quel est le secret? Est-ce que nous sommes plus forts que vous? Non. Le seul secret, c'est quoi? C'est que nous ne succombons pas sous la pression. La pression, nous acceptons cette pression. Ce n'est pas facile, frères et sœurs. Je peux vous assurer, ce n'est pas facile. Il faut vraiment le vivre pour le croire. La pression dans la vie chrétienne, là, ce n'est pas facile. C'est une guerre, c'est une lutte qui se fait à travers toi pour essayer de garder ce que Dieu t'a donné. Parce qu'en réalité, le diable veut te voler cela. Comme il a fait avec Samson. Samson a donné son secret. Son secret à travers ses 7 tresses. C'est-à-dire, il s'est fait raser la tête. Il a perdu ces 7 tresses qui représentent la sainteté de Dieu, qui représentent la gloire de Dieu, qui représentent l'obéissance, qui représentent la consécration. Il a donné en fait son secret. Il a livré son secret. Il a ouvert les portes et le diable s'est incrusté. Le diable a volé ce qu'il avait de plus précieux, cette communion, cette intimité. Et nous savons que Samson malheureusement a été livré entre les mains des Philistins. Les Philistins l'ont crevé les yeux, vous imaginez? Parce qu'il va tomber sous la pression. Il va succomber sous la pression parce que c'était trop dur. Oui, c'est dur. Mais est-ce que tu as le choix, mon ami? Tu vas aller dans le royaume des cieux? Tu n'as pas le choix. Ce message, c'est pour les bouillants, c'est pour les violents. Je vous dis la vérité, hein? C'est pour les violents. Parce qu'en réalité, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à abandonner le péché. Pourquoi? Pourquoi? La pression, parce que vous avez supprimé la pression de votre vie. Parce que vous voulez de Jésus, mais vous ne voulez pas des combats. Vous ne voulez pas des tribulations. Alors que le Maître a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez de la pression dans le monde. Vous serez tiraillés, calomniés, persécutés. Vous allez pleurer, vous allez gémir, vous aurez faim même, le Seigneur dira dans Matthieu 5. Oui, vous allez passer par ces choses-là. Le Seigneur n'a pas dit, vous serez heureux, tout sera rose, vous roulerez en Porsche, vous aurez des grandes églises, des méga church, vous aurez des costumes cravates. C'est pas ce qu'il a dit, c'est pas son message. Le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. On n'est pas chrétien 1 an, 2 ans. Si tu n'as pas été formé et enseigné suffisamment, permets-moi de t'enseigner aujourd'hui, de te dire que la vie chrétienne, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas une question de 2 mois, c'est une question de permanence. C'est-à-dire en permanence, tu es à la brèche. En permanence, tu es comme un guerrier. Tu te tiens comme un vaillant héros. Tu te tiens comme un soldat pour affronter toutes les épreuves que tu auras à traverser. Parce qu'en réalité, tu auras beaucoup d'épreuves dans la vie chrétienne. Énormément d'épreuves. Plus que tu ne peux l'imaginer. Et la Bible nous dira dans 1 Corinthiens, chapitre 10, que nous n'avons pas eu à souffrir jusqu'au sang. Oui, nous avons souffert, mais pas jusqu'au sang, comme le Seigneur. Donc, plaignez-vous si vous voulez, pleurez si vous voulez, mais ne succombez pas, parce que vous allez subir beaucoup de pression dans votre vie chrétienne. Alléluia. En fait, pour ne pas succomber à la pression, il faut donner toute sa confiance au Seigneur. Quand je dis toute sa confiance, c'est l'entière confiance au Seigneur. C'est de nous abandonner à lui entièrement. C'est-à-dire à sa parole, aux écrits bibliques. Le Seigneur nous a fait des promesses. Il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne pourront pas vous vaincre. Donc, garde cette parole dans ton cœur.
Quand les combats viendront, garde cette parole dans ton cœur. En réalité, tu verras que si tu fais confiance au Seigneur, tu ne seras jamais déçu parce que le Seigneur n'a jamais déçu personne. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit dans sa parole, cela ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté et exécuté ses desseins. Parce qu'en réalité, le Seigneur a des projets pour toi. Le Seigneur a une destinée pour toi. Le Seigneur a des projets merveilleux pour toi. Il veut t'emmener dans cette destinée-là. Mais est-ce que tu vas lui laisser te façonner? Est-ce que tu vas lui laisser te briser? Est-ce que tu vas lui laisser te faire passer à travers son école, qui est la pression, la pression, la pression. Alléluia. Donc, être exercé à la résistance. Et laisser Dieu nous emmener dans nos derniers retranchements. Parce que le Seigneur connaît notre limite. Il connaît quand est-ce que nous allons craquer. Il le sait. C'est pour ça qu'il va permettre que nous soyons éprouvés, mais non pas au-delà de nos capacités, non pas au-delà de nos forces. Donc le diable va nous éprouver jusqu'à les derniers retranchements pour savoir véritablement si nous aimons Dieu, si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. Allons faire un tour dans Juge chapitre 16. On va lire le verset 6, le verset 10 et le verset 13 et le verset 15. Amen. 4 versets. Donc, Delilah dit à Samson au verset 6, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Donc là, Samson va commencer à subir de la pression de la part de Delilah, qui était sa femme. Vous imaginez un peu? Satan va passer par la femme de Samson. Souvent, le diable va passer par les gens qui te sont proches pour venir te mettre de la pression pour que tu abandonnes, pour que tu retournes en arrière. Les personnes de ta famille qui te diront, voilà, tu es dans une secte, tu n'es plus comme avant, voilà, tu es bizarre. Mais est-ce que tu vas tenir compte de cette pression-là ou continuer ta marche chrétienne ou continuer, redoubler de vigilance, redoubler d'efforts pour continuer, pour persévérer? Parce qu'en réalité, le diable va utiliser beaucoup les personnes qui sont autour de toi. Comme avec Judas d'ailleurs. Judas qui était un apôtre, qui avait reçu une onction apostolique du Seigneur. Et nous savons ce qui s'était passé. Amen, le verset 10. Deuxième pression, Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Donc, deuxième pression. Deuxième pression que Samson va subir. Le verset 13, Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Donc, troisième pression que Samson va subir. Et le verset 15, ça va être la pression de trop. Ça va être la pression de trop. Elle va dire, comment peux-tu me dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et que tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force, c'est-à-dire ton secret, la sanctification. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta. Donc le diable va te tourmenter à travers tes pensées, à travers ton vieil homme qui des fois va avoir tendance à ressurgir. Le diable va te tourmenter avec ton passé. Le diable va utiliser ton passé pour te ramener justement dans dans ces choses-là, pour te rappeler toutes les choses que tu avais auparavant, etc. Il va te mettre la pression, il va te tourmenter et il va surtout t'importuner et il ne s'arrêtera jamais. Parce qu'en réalité, l'homme sait d'où il vient. Un chrétien sait d'où il vient. Il sait d'où Dieu l'a tiré. Moi-même, je sais d'où Dieu m'a tiré. C'est pour ça que je subis cette pression continuellement. Parce que je sais que on peut avoir l'onction d'une manière voilà, gratuite avec le Seigneur. Mais on peut tout perdre aussi. On peut tout perdre dans un instant. Tu couches avec une femme, elle te transmet des démons, c'est fini.
C'est fini, tu perds tout, tu perds ta relation, le Seigneur ne peut plus avoir confiance en toi et bien évidemment tu es livré à tes ennemis et quand tu es livré à tes ennemis, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tes ennemis te crèvent les yeux et ben, il ne reste que l'attente du trou, de l'enfer, voilà. Vous voyez pourquoi cet enseignement est capital? La pression. Il ne faut pas succomber à la pression, même si c'est difficile, même si vous êtes dans la fournaise de l'épreuve. Parce que ce n'est pas en succombant à la tentation que vous allez